Allez, on va passer, Benjamin, à un fléau qui concerne tous ceux, et ils sont nombreux, à acheter une voiture d'occasion, à avoir la volonté d'acheter une voiture d'occasion. Il faut être extrêmement vigilant, parce que les compteurs kilométriques sont de plus en plus trafiqués. C'est devenu quasiment monnaie courante. Vous avez enquêté sur ce phénomène. On voudrait comprendre comment ça fonctionne. Alors à tout hasard, hein, on a tapé reprogrammation compteur kilométrique sur les sites de petites annonces en ligne et on a constaté qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'annonces. Alors on a appelé les numéros qui s'affichaient sur ces annonces et on a posé une question. Est-ce que, mettons, on pourrait enlever 50 000 km au compteur de la voiture que je compte vendre d'occasion, donc un peu plus cher? Voilà ce qu'on m'a répondu. Si on vous change de kilomètres, on décline toute responsabilité sur l'usage que vous en faites. C'est-à-dire si vous choisissez pour la voler, ça c'est votre problème après. C'est facilement détectable ça, vous pensez, à la vente? Non, c'est pas détectable à la vente. Ça peut me coûter combien? Parce que j'avais vu 200 € moi sur le site. Ouais, maximum. Je pense que c'est pas une somme astronomique. Voilà, donc je suis responsable, mais si je dépense 200 €, moins 50 000. Pour trafiquer le compteur, pour en gagner plusieurs milliers. Il y a ce chiffre de l'Automobile Club Association, une transaction sur 6 en France, en moyenne, serait concernée. Bon, comment ça veut juste dire 1 million de véhicules par an à peu près. Hein, c'est énorme, c'est juste énorme. Il y a 5 millions de véhicules. 1 million de véhicules par an qui ont leur compteur trafiqué. Oui, 5 millions de marché de l'occasion. Bon, 1 million, donc soyez vigilants effectivement et on va vous le répéter pendant ces prochaines minutes. Benjamin, techniquement, comment ça se passe? Comment on trafique un compteur kilométrique? Alors, avec Marine Trouchot, Gabriel Moret, on s'est rapproché du magazine Auto Plus, du chef du service Occasion qui traite ce sujet depuis des années. Et cette rédaction s'est procuré justement le petit appareil qui peut nous permettre de faire ce genre de manipulation. Regardez, ça se branche sur l'électronique du véhicule. C'est vraiment un jeu d'enfant. Après, vous tapez le modèle de la voiture, vous tapez juste le numéro de kilomètres que vous voulez mettre. Et puis, c'est gagné. C'est un appareil qui coûte plusieurs milliers d'euros sur un marché parallèle. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'avec l'électronique, c'est même plus facile qu'avant. Avant, il fallait sortir le bloc compteur, s'amuser avec la perceuse. Enfin, c'était vraiment une opération avec des manipulations complexes. Aujourd'hui, vous branchez un ordinateur sur la prise diagnostique de la voiture, vous rentrez la valeur qui vous intéresse, et au final, vous passez une voiture qui a, mettons, 200 000 km à 59 000 km si ça vous amuse. C'est une opération qui prend un quart d'heure, vous en faites 10 dans la journée, très très vite, vous avez amorti votre matériel. C'est rentable de le faire. Bon, comment on peut savoir, effectivement, et peut-être les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin et qui justement veulent acheter un véhicule d'occasion, comment on fait pour savoir, quand on n'y connaît rien en mécanique, ce qui est notre cas à tous pour savoir si le véhicule a été trafiqué? Déjà, il faut regarder si le véhicule a circulé en Allemagne ou en Italie, parce qu'apparemment, ce sont les deux pays un peu champions d'Europe en la matière. Et puis alors ensuite, on est quand même allé voir un garagiste qui est confronté à ça au quotidien. Lui, il achète et il vend des voitures d'occasion. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que il y a peut-être des trucs, mais même pour lui, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, vous avez les caoutchoucs de pédales qui peuvent être usés, et là, c'est un signe. Oui. Il faut quand même bien regarder maintenant les carnets d'entretien, bien se renseigner, prendre du temps, regarder l'historique de la voiture, c'est super important. Parce que nous, c'est la seule manière de vérifier? Ouais, nous on travaille dans la voiture et des fois on se fait bien avoir. Alors si même les gars se font avoir, Benjamin, parce que moi je veux bien lire l'historique de la voiture, on veut bien tous lire, mais personne ne saura décrypter. C'est pas évident. Alors le ministère de l'Intérieur a mis en ligne un site cette année, ça s'appelle histovec.intérieur.gouv, et en fait les vendeurs peuvent mettre toutes les informations sur la voiture, le kilométrage, la mise en circulation, pour un peu rassurer. On verra si ça produit de l'effet, on n'a pas encore les chiffres de cette année. Mais le vrai sujet, c'est les constructeurs. Les constructeurs savent parfaitement ce qui se passe dans une voiture aujourd'hui avec l'électronique, avec l'informatique. Donc en gros, ils vendent les voitures neuves, ils ne s'occupent pas du tout du marché d'occasion. Ils savent, ils pourraient très bien savoir si un compteur a été trafiqué ou pas. C'est leur intérêt de s'occuper du marché de voitures d'occasion, parce que si la confiance n'existe plus et s'ils n'arrivent plus à vendre des véhicules d'occasion, ils ne vendront pas des voitures neuves. Non, mais ça c'est certain, ils n'ont pas trouvé la parade. Marchés, je ne sais pas. Mais la confiance des Français, la confiance des Français sur le marché de l'occasion est en chute libre. Merci Benjamin, 7h40.